Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer facilement un capteur infrarouge, donc sans contact. Je rappelle qu'on ne voit pas à l'œil nu les infrarouges, donc là je vous les filme à travers un autre appareil photo numérique qui permet de visualiser les infrarouges. Là je mets le circuit sous tension et on voit bien la LED infrarouge qui s'allume. Je rappelle qu'il vaut mieux regarder mes vidéos dans l'ordre parce qu'ici on va se servir d'une LED, d'une photodiode, d'un transistor, d'un AOP LM324. Alors si vous ne connaissez pas du tout ou pas très bien un de ces composants, vous pouvez retrouver une vidéo tutoriel sur ces composants dans ma playlist Tronic Aventure. Le principe de fonctionnement de ce montage est très simple. On va avoir une LED émettrice en infrarouge qui va envoyer des rayons infrarouges qui vont pouvoir se refléter contre un objet, en l'occurrence la main, et qui vont venir frapper une photodiode qui deviendra passante quand elle recevra des rayons infrarouges. Voilà maintenant le schéma du montage. On a ici notre LED émettrice en infrarouge, montée en série avec une petite résistance 200 ohms, sachant que là je suis en alimentation 9 volts. Ici j'ai ma photodiode. Alors précision très importante, je rappelle que la photodiode, il faut la monter en sens inverse d'une diode classique. Donc voilà, c'est très important, sinon ça ne marchera pas. Elle est en série avec une résistance de 10K. Ici on a une résistance variable de 10K qui va pouvoir nous servir à ajuster le réglage du montage. Et puis ici on va avoir deux branches qu'on va renvoyer sur un AOP LM324 qu'on va utiliser en mode comparateur de tension. Pour que ça marche, il faut bien renvoyer le segment qui est entre la photodiode et la résistance sur la porte d'entrée IN+, c'est-à-dire sur la porte non inverseuse. Et puis on va rentrer sur la porte IN- ou la porte inverseuse, le segment qui provient de notre potentiomètre. Quand la photodiode va recevoir des rayons infrarouges, elle va devenir passante. Devenant passante, la tension à ce point-là va s'élever. Vu que cette tension-là, on la prélève pour l'amener sur la porte non inverseuse, eh bien la tension de IN+ va devenir supérieure à la tension de IN-, et dans ce cas-là, le LM324 va se retrouver en sortie en niveau haut, donc on va avoir un petit courant qui pourra sortir. Je le fais passer à travers une résistance de 10K sur la base d'un transistor BC547. Le transistor va devenir passant, et du coup le buzzer va pouvoir s'activer et la LED s'allumer. A l'inverse, quand la photodiode n'est frappée par aucun rayon infrarouge, la tension ici sera très basse, elle sera inférieure à la tension de IN-, donc le LM324 sera en position basse, donc il n'y aura aucun courant qui pourra sortir de notre LM324, donc aucun courant à la base de nos transistors, donc notre transistor sera bloquant, donc le buzzer sera coupé et la LED sera éteinte. Je me suis amusé à coupler mes deux précédents montages, le verrou et le capteur à effet Hall, et regardez ce que ça donne quand j'ouvre la porte. L'alarme s'active. Quand on referme la porte, l'alarme se coupe, mais le verrou permet de mémoriser le fait que l'alarme a été activée puisque la LED reste allumée. Ça me permet de savoir que quelqu'un a pénétré dans une pièce, même que cette personne a refermé la porte après. C'est sympa, hein? Et après, avec le bouton Reset, je peux réinitialiser. Et le système est prêt pour fonctionner une nouvelle fois.